On va parler de la première ministre, de la première ministre. On va parler de la ministre, avant la ministre Amélie Oudéa Castéra règle ses comptes. L'ancienne ministre des Sports, je ne sais plus qu'est-ce qu'elle devient, elle devient la ministre de l'Éducation nationale. La ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux a dénoncé mardi, lors des vœux au Comité national olympique et sportif français, ceux qui veulent faire d'elle le symbole d'une caste privilégiée. Elle a également fustigé la commission d'enquête parlementaire sur les dysfonctionnements des fédérations. C'est peu dire qu'Amélie Oudéa Castéra a voulu, régler ses comptes mardi 30 janvier, à l'occasion des vœux du Comité national olympique et sportif français, CNOSSF, devant l'amphithéâtre, je vais recommencer, l'amphithéâtre comble composé des principaux acteurs du sport français, donc le président du CNOSF, David Lapartien, et le patron du comité d'organisation des Jeux de Paris 2024, Tony Estanguet. La ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des Jeux olympiques et paralympiques a méthodiquement répondu aux accusations dont elle fait l'objet depuis l'élargissement de son portefeuille le 11 janvier. Le supplice d'Amélie Oudéa Castéra, englué dans des polémiques sans fin. Sur la polémique née de ses critiques contre l'école publique et de fait contre l'école publique et de la scolarité de ses enfants à Stanislas, un établissement privé conservateur parisien. Amélie Oudéa Castéra n'arrivait toujours pas, dit-elle, à s'excuser d'avoir évoqué ses souvenirs de maman. Je ne suis pas comportée comme quelqu'un de bien, a ajouté la ministre qui, immédiatement après son mea culpa, accuse certains, après le discours de politique générale du Premier ministre, Gabriel Attal, de faire d'elle le symbole d'une caste privilégiée, à combattre, à abattre. La seule chose dont j'ai hérité de ma famille, c'est l'amour du travail bien fait, a insisté la ministre, visiblement émue et déterminée. Amélie Oudéa Castéra avait commencé son intervention en citant les premiers vers de Si, le poème de Rudyard Kipling, celui qui se termine par Tu seras un homme, mon fils. Il était accroché au mur de sa chambre quand elle était petite. La ministre dit y avoir beaucoup pensé ces derniers jours, prise en pleine tempête politique.
Yvelines ce vendredi, Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, a été interrogée sur son choix de scolariser ses enfants. Moins de 24 heures après sa nomination, elle répond à la polémique. En déplacement dans un collège des Yvelines ce vendredi, Amélie Oudéa-Castéra, nouvelle ministre de l'Éducation nationale, a été interrogée sur son choix de scolariser ses enfants dans un établissement privé, mais également catholique et conservateur. La ministre s'est défendue en épinglant l'enseignement public. Je vais vous raconter brièvement cette histoire, celle de notre aîné, Vincent. Vincent qui a commencé, comme sa maman, à l'école publique, à l'école littrée. Et puis la frustration de ses parents, mon mari et moi, qui avons vu des paquets d'heures qui n'étaient pas sérieusement remplacés. Et à un moment, on en a eu marre, comme des centaines de milliers de familles qui, à un moment, ont fait un choix, voilà, d'aller chercher une solution différente. Et depuis, de manière continue, nous nous assurons que nos enfants sont non seulement bien formés, avec de l'exigence dans la maîtrise des savoirs fondamentaux, et qui sont heureux. Côté syndicat, selon eux, la ministre soulève un problème qui persiste dans l'éducation nationale depuis plusieurs années. Il faut bien dissocier la ministre, ou plutôt les différents ministres qu'on a eus, avec la politique éducative qu'on a eue depuis 2017 dans son ensemble. Donc il y a eu de meilleures choses avec Gabriel Attal sur certains points, mais la dégradation se poursuit. La crise au niveau du recrutement, le climat d'insécurité qui est grandissant. L'objectif prioritaire du gouvernement reste d'optimiser les remplacements de courte durée des enseignants afin de limiter les heures de cours perdues par les élèves. Voilà. Je ne laisserai pas le sport se faire insulter. Dans son élan, Madame Oudéa-Castéra, les mains bien accrochées au pupitre, a lancé sa contre-offensive contre le rapport rendu au public le 23 janvier par la commission d'enquête sur les dysfonctionnements des fédérations sportives. Amélie Oudéa-Castéra, personnellement critiquée dans les travaux parlementaires sur le montant de son salaire quand elle était directrice générale de la Fédération française de tennis, s'est dite déçue que le rapport de 250 pages ait été biaisé. Elle avait qualifié de militante peu avant. Elle avait qualifié de militant peu avant sa publication. Amélie Oudéa-Castéra, épinglée par la commission d'enquête parlementaire sur les fédérations sportives, déplore un rapport militant. Ce rapport, selon elle, n'est qu'un copier-coller pour partir de propositions qu'elle avait faites alors qu'elle dirigeait l'association Rénovons le sport français, a-t-elle dénoncé. Un rapport qui accusait le sport français d'inertie qui passe sous silence toutes les avancées effectuées par le mouvement sportif en matière d'éthique et de probité, alors que Roxana Marciano, Maracineanu, ministre des Sports de 2018 à 2022, et moi-même, nous sommes battus comme des lions. Stupeur dans la salle, j'aime être challengé. Je suis heureuse de servir de paratonnerre, mais je ne laisserai pas le sport se faire insulter, a conclu combative
Amélie Oudéa-Castéra, chaudement applaudie par un auditoire qui l'a soutenu pendant le week-end dans une tribune signée par une cinquantaine de dirigeantes sportives. Présentes dans la salle, les députés de Vendée, Béatrice Bellamy Horizon, et des Hauts-de-Seine, Sabrina Sebei, Europe Écologie Les Verts, respectivement présidente et rapporteuse de la commission d'enquête, encaisse. La deuxième ira même s'expliquer avec la ministre à la fin du discours. Échange vif entre les deux femmes. Son discours était lamentable. Je lui ai dit que la fébrilité n'excusait pas tout. C'est indécent et irrespectueux pour le travail des parlementaires. Et elle aurait pu avoir un mot pour les victimes qui ont été auditionnées dans le cadre de la commission d'enquête. Ce qu'elle n'a pas fait, a réagi Madame Sebei, qui a donné rendez-vous à la ministre dès mercredi 31 janvier, lors des questions au gouvernement. Sourire au visage ou sourire aux lèvres, non, je dis c'est pareil, des responsables du mouvement sportif manifestement pas mécontents de la sortie d'Amélie Oudéa-Castéra. Elle était en famille, elle avait des choses à dire, résume satisfait un proche de la ministre. On va mettre en plein polémique. Il y a plein de polémiques chez elle. Alors, on va mettre ça. Non. Attendez. En pleine polémique. On va mettre en pleine polémique. Voilà. Copier. Hop. La ministre de l'Éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux a dénoncé mardi, lors des vœux au Comité national olympique et sportif français, ceux qui veulent faire d'elle le symbole d'une caste privilégiée. Moi, je cherche pas ça. Ça c'est quoi ça? C'est YouTube, mais... Tic. Est-ce que je le mets ou est-ce que je le mets pas? C'est ça la question. On va mettre celui-là. Je cherche un autre. On va mettre celui-là. Elle en revient à présent à cette polémique qui ne retombe pas. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et de l'Éducation nationale, était ce matin en déplacement, vous allez le voir, au sein de l'ancienne école de ses enfants, l'établissement public de Littré à Paris. Après ses propos polémiques sur les absences répétées des enseignants, la ministre a été... Retombe pas. Amélie Oudéa-Castéra, la ministre des Sports et de l'Éducation nationale, était ce matin en déplacement, vous allez le voir, au sein de l'ancienne école de ses enfants, l'établissement public de Littré à Paris. Après ses propos polémiques sur les absences répétées des enseignants, la ministre a été huée ce matin à son arrivée. À sa sortie, elle s'est exprimée devant l'école pour présenter, vous allez l'entendre, ses excuses. Écoutez. Et on a eu une conversation utile. J'ai pu revenir sur
ces excuses que je leur devais de les avoir blessés. J'ai pu aussi réévoquer le fait que je regrettais de les avoir cités nommément. J'ai d'ailleurs à cœur qu'ils puissent vraiment être un peu épargnés de tout ça et de travailler dans la sérénité, qu'ils soient préservés. C'était aussi une conversation qui était utile, constructive. Voilà, on vient d'entendre la ministre, on avait du mal à l'entendre, séquence pour le moins difficile. Forcément, bonjour. Bonjour, c'est l'heure du Elisabeth. décryptage politique. Pas sûr, pas certain, vraiment pas certain que ces excuses vont suffire à éteindre l'incendie provoqué après ces propos polémiques. Un incendie qui dure, une polémique qui dure déjà depuis vendredi, vous voyez, donc ça fait quand même plusieurs jours que cette polémique ne fait qu'enfler. Les syndicats étudiants sont extrêmement remontés contre les propos de la ministre, qui en fait, et en plus on s'est rendu compte qu'elle avait menti, puisqu'ensuite l'enseignante de cette école publique littrée, donc je l'aurais dit pour nos téléspectateurs qui n'auraient peut-être pas très bien suivi cette histoire, cette nouvelle ministre de l'Éducation nationale et des Sports a dit qu'elle avait retiré son fils aîné pour le mettre dans le privé puisqu'il y avait trop d'absentéisme dans l'école publique. Sauf que la maîtresse en question, le fils n'est resté que quelques mois dans cette école publique, l'enseignante en question a dit qu'elle n'avait jamais été absente. Donc la ministre a en plus de ça été accusée de mensonge. Donc elle s'embourbe dans cette polémique. Qu'elle alimente quasiment, puisqu'à force, on voit à force d'essayer de se justifier, elle a eu l'enseignante hier au téléphone, etc. La gronde ne fait que grandir à des syndicats enseignants qui étaient déjà furieux que Gabriel Attal parte au bout de quelques mois du ministère de l'Éducation nationale. Et puis ce ministère de l'Éducation nationale a été élargi la semaine dernière lors du remaniement au sport et aux Jeux Olympiques. Donc les syndicats enseignants sont doublement braqués en quelque sorte, en se disant finalement l'école, l'éducation nationale, qui est un ministère du temps long où les chantiers sont énormes, se sentent clairement relégués au second plan avec donc l'arrivée de cette ministre qui met les pieds dans le plat à peine nommée. Alors on peut se poser la question de son maintien à la tête de l'éducation nationale. Évidemment c'est un peu tôt, Emmanuel Macron vient de la nommer, ce serait quand même un désaveu de la part du chef de l'État que de s'en séparer maintenant, mais il va devoir, en tout cas ce soir, répondre lors de sa grande conférence de presse à cette polémique. L'opposition, en tout cas, appelle déjà à sa démission. En effet. L'opposition appelle à sa démission. Encore ce matin, Mathilde Panot, la chef de file des députés insoumis, a redemandé à ce que la ministre de l'Éducation nationale démissionne. Écoutez-la. Il est évident que cette ministre ne peut pas rester et qu'il n'est pas possible d'abîmer l'école publique pour justifier un choix personnel, d'autant plus en méprisant autant le personnel de l'éducation, celles et ceux qui font vivre l'école de la République. Et évidemment, nous irons soutenir le personnel de l'éducation nationale qui sera en manifestation et en grève le 25 janvier et le 1er février. Ce qu'il faut bien entendre, et ce que les enseignants ont très bien entendu, c'est la suite de ces propos. De dire qu'elle a voulu s'assurer que ses enfants étaient en sécurité et avaient accès à une exigence des savoirs. Donc ce qu'elle dit en creux, c'est que l'école publique n'est pas en mesure de donner ça. Et que en plus, en citant nommément une école, c'est jeter le discrédit sur des enseignants en particulier qui évidemment se sont sentis visés. Les enseignants de l'école littrée qui travaillaient dans cette école en 2009 se sont sentis insultés et c'est tout à fait normal, mais c'est l'ensemble de la communauté éducative qui s'est sentie insultée. Dites-moi dans les commentaires si l'article vous plaît. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch. Faut que j'arrête la vidéo. Abonnez-moi à ma chaîne YouTube, Twitch et TikTok. Et je vous dis, mettez-moi des pouces. Et je vous dis, à plus tard.